Bonsoir à tous. Je crois qu'on a tous regardé les matchs et qu'on est encore en capacité au terrain. Je crois que c'est à vous simple de voir les statistiques des matchs. On a cherché à gagner les matchs aux premières minutes aux dernières. On était la seule équipe qui était au terrain avec la volonté d'aujourd'hui bien attaquer. Et on n'a pas donné quelque chance. Au contraire, on a fait 60 et quelques passes, 15 corners. On a frappé à la cage et malheureusement, on a frappé pouce pas cadré. On a essayé beaucoup de choses sur le plan tactique. On a commencé d'une façon, on a changé après. On a donné l'espace des couloirs de façon différente. On a trouvé même jouer au final avec deux attaquants. Donc, je crois qu'on a fait un match mature. Parce que des fois, dans ce style de match, tu te déséquilibres et tu peux perdre un moment et dans ce moment prendre un but. Donc, on n'a pas encaissé quelques buts. On est dans l'éliminatoire. On a toute l'énergie pour aller à Abidjan et faire notre travail. Je crois que, en général, ce sont les premières impressions et je suis ouvert à vous et à quelques questions. Merci. Question, s'il vous plaît. Je suis optimiste toujours parce que j'entraîne des gros hommes. J'entraîne des gros hommes. C'est ça que je suis heureux. C'est pas facile faire un match comme ça. Mimosa, c'est pas quelque équipe. Donc je suis optimiste, mais je crois pas qu'il va être plus facile. On va avoir un match dur, différent bien sûr. C'est pas l'environnement qui me concerne. À moi, je me préoccupe bien sûr quand l'équipe contraire se met à jouer. Donc ça, c'est la question. On va faire tous pour qu'ils ne jouent pas et qu'on peut faire notre but et passer l'éliminatoire. Si vous regardez les résultats des autres matchs, il y a match nul, il y a seulement la victoire hier d'une équipe. Donc, c'est le foot de ce niveau. Concernant la tolérance pour les antisportifs, les comportements antisportifs, c'est le rêve de contrôler ça. Pour moi, c'était la première fois. J'ai jamais vu une chose comme ça. Jamais. En Europe, ça ne se passe pas. Et le match, il était diffusé à Portugal. J'ai les messages des personnes à Portugal. Jamais on a vu une chose comme ça. À Portugal, deuxième fois quand un gardien fait cette bulot-là, carte jaune, direct. Et après, ça ne se passe pas plus. Donc c'est ça que le foot africain doit comprendre. Il y a les règles et le temps de jeu, le plus qu'il y a, le plus que le spectacle va être meilleur. Il n'a rien à voir avec les comportements de l'équipe contraire. Parce qu'ils ont joué avec les règles. C'est l'arbitre de faire comprendre les règles. Ce n'est pas le contraire. Je parle rien de l'entraîneur ou des joueurs contraires. Ce n'est pas d'eux. Ils jouent avec les règles du jeu. Mais les règles, il y a de façon de faire les jeux être meilleurs. Du premier jour que je parle, la qualité de la pelouse, de mettre l'eau au terrain, de jouer à heures propres pour que les joueurs puissent manger l'iftar et jouer après. Donc je parle aujourd'hui aussi des conditions pour l'arbitrage. C'est important qu'on augmente le temps de jeu. C'est une bataille maintenant en Europe. J'ai un plaisir incroyable d'être ici, chaque jour. Vraiment, un plaisir incroyable. Je suis vraiment fier de représenter ce club et d'être entre vous. Mais c'est important que aussi je prenne quelque chose. Je me sens obligé à parler de ça ici. Rien à voir avec ASEC Mimosas, ou l'entraîneur, ou les joueurs. C'est exactement faire comprendre, chercher les spectacles. Le football, c'est un spectacle au final. On doit vendre ce spectacle. La CAN a passé à Portugal. Et c'est pour ça qu'ils ont acheté les droits de voir les matchs de Champions League, parce qu'il était important les camps. Donc j'espère que dans le futur, pour les bons foot, pour la qualité du foot et pour tous, on n'a pas plusieurs matchs comme celle-ci. Merci. Je ne sais pas exactement quelle est la condition de lui. Comme il est maintenant,
Je ne sais pas. L'autre fois, j'ai parlé ici de la situation de... Non, je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec le médecin, je dis vraiment. Même il était très loin de moi, je n'ai pas vu, donc je ne peux pas commenter. Après que je vais voir dans la télé, peut-être vous avez plusieurs infos que moi-même. Je crois que ce n'est pas pour la question de l'agressivité du match que la question du rêve. Pour moi, c'était la gestion du temps seulement. Les autres choses, je ne suis pas capable de juger parce que je suis loin. Donc il y a une de situations, mais le VAR il est là. Je crois que le VAR fait son travail. Donc pour ça, je ne peux pas vraiment parler parce que je n'ai pas vu les matchs, je n'ai pas vu même au vestiaire. Et malheureusement, je n'ai pas parlé avec le docteur. Euh, Parce que j'ai parlé avec les joueurs, j'ai parlé avec tous les groupes, j'ai parlé avec mes adjoints, j'ai parlé individuellement avec quelques joueurs des situations. Donc, parce qu'au final d'un match comme ça, les joueurs n'étaient pas tristes, mais ils étaient frustrés. C'est normal, parce qu'on a fait un bon travail, on a pris les matchs et la responsabilité du match de première aux dernières minutes. On pouvait faire un bout et changer tous. Non, malheureusement, on n'en fait pas, mais au moment, c'est important de prendre l'énergie propre et faire le voyage là-bas à Abidjan et gagner les matchs. Il n'y a rien de problème. Le problème, si on était au match et les statistiques étaient au contraire. Donner la position, n'avoir le ballon, n'attaquer, n'avoir la qualité de jeu, avoir les joueurs avec la tête perdue, instable. Non, on a vu une équipe avec maturité. On a vu une équipe qui a croyé, qui a fait tous. On n'a pas perdu l'organisation. On a essayé beaucoup de choses. On a commencé avec un milieu de 3 joueurs. On a quitté après une, joué avec 2. On a finalisé avec 2 attaquants. On a même pris des joueurs avec caractéristiques différentes. Par exemple, je change Bouchniva pour Ben Ali parce qu'il y a des caractéristiques différentes, faire rencontrant. Ils ont fini les matchs, joué pratiquement tout le deuxième mi-temps dans 6-4. 6-4. Donc c'est difficile de jouer contre une équipe comme ça. On doit aussi respecter ce que les autres font au terrain. C'est important de comprendre ça. On ne joue pas seul. C'est une équipe que l'année dernière aussi a fait un match nul ici en Tunisie contre Monastir. C'est une équipe qui a son parcours, c'est une équipe qui a joué de qualité. Ok, j'ai dit avant la conférence de presse que cet éliminatoire, c'est aux limites, sans erreur. On n'a pas fait quelques erreurs aujourd'hui, mais bien sûr, c'est vrai qu'on n'était pas efficace. On a 15 corners, mais tu vois, les systèmes défensifs d'eux étaient capables. Ils ont joueurs de taille, 3-4 joueurs de beaucoup de taille, donc on a essayé différentes choses. C'est le foot. On doit comprendre que le foot, il est joué par 2 équipes. Et les 2 équipes sont des équipes de qualité. Donc, c'est aussi le travail de l'entraîneur contraire. Nous aussi, on travaille sur les plans stratégiques, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire pour nous agresser. Des fois, on change les systèmes, l'organisation dans les corners, dans les coupes francs, en concernant les qualités et les choses différentes que chaque équipe peut faire.